et bienvenue dans une nouvelle émission de Capital. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entreprise Lectra, la fameuse entreprise française numéro 1 mondiale des solutions technologiques intégrées, dont le siège est d'ailleurs à Bordeaux. Alors, commençons sans plus attendre avec les 5 intervenants que nous avons la chance d'interviewer aujourd'hui, à savoir les 5 directeurs des centres d'entreprise dans le monde de Lectra. Commençons avec Fanny Baudot, directrice du centre de Bordeaux. Fanny, est-ce que vous me recevez? Bien. Alors, Fanny, une question pour vous. La grande entreprise Lectra possède des clients qui vont de Airbus à Burberry. Alors, comment fait l'entreprise pour subvenir aux besoins de chacun des clients et ce, tout en assurant la qualité et le standing de l'entreprise? Oui, bonjour Amélie, merci pour votre question. Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients différents, c'est ce qui fait notre richesse. Et du coup, pour organiser un peu notre stratégie, on segmente les activités de Lectra en plusieurs domaines d'activité stratégiques. Donc le premier, c'est la mode et l'habillement. C'est un secteur qui est en constant changement avec le renouvellement des collections. Et nos forces sur ce secteur, c'est premièrement notre réactivité, puisqu'on met un point d'honneur à toujours être réactif pour répondre aux besoins de la distribution. Et ensuite, également notre relation client privilégiée, c'est-à-dire que Lectra ne se contente pas d'être un simple fournisseur, mais accompagne vraiment ses clients dans leur stratégie et anticipe les problèmes qui peuvent se poser sur le marché. Le second domaine, du coup, c'est l'automobile. Donc, c'est un secteur qui ne peut pas se permettre de faire de compromis sur la qualité de ses produits, puisqu'il s'agit de la sécurité. Par exemple, on fournit des pièces pour les airbags. C'est vraiment une obligation de zéro défaut sur ces pièces-là. Et aussi, des forces de Lectra, c'est sa flexibilité, puisqu'il faut savoir que la voiture aujourd'hui n'est plus seulement un objet fonctionnel, mais aussi un objet où les clients sont de plus en plus exigeants sur la diversité des intérieurs, des matières. Et pour cela, la force de Lectra, c'est sa flexibilité et sa capacité d'adaptation aux demandes des clients. Ensuite, on a le secteur de l'ameublement. C'est un secteur où Lectra a une force majeure, un avantage majeur, c'est qu'il a une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée que ses concurrents, puisque Lectra a choisi en 2009 de ne pas délocaliser sa production en Chine, contrairement à ses concurrents, ce qui fait qu'aujourd'hui la main-d'œuvre est de qualité vraiment supérieure. Et aussi, c'est un secteur qui est en mutation, puisque la modernisation est très récente, donc aujourd'hui on cherche des technologies très très avancées et pour cela Lectra a un avantage. Et on a aussi plusieurs autres secteurs tels que l'industrie aéronautique, les éoliennes ou l'industrie nautique. Et sur ces secteurs-là, la force de Lectra, c'est sa fiabilité, puisque tout comme l'automobile, on ne peut pas se permettre de faire de compromis sur la qualité, puisque ces secteurs font face à des pressions extérieures. Merci Fanny pour cette brève présentation de l'entreprise et de ses tasses. Alors passons à présent à l'analyse du système concurrentiel. Parce que qu'en est-il des marchés sur lesquels Lectra est présente? Elle est présente sur le marché, comme nous l'a dit Fanny, de l'automobile, de l'ameublement et de l'habillement. Ces 3 secteurs sont des secteurs en forte croissance, dont les parts de marché ne font qu'augmenter et qui ont des perspectives de croissance très fortes, notamment celui de l'automobile. Donc, Lectra est présent sur des marchés dynamiques, en croissance, et quel est son avantage concurrentiel? Le positionnement de Lectra par rapport à la concurrence est de jouer sur 2 points clés. D'abord, le positionnement haut de gamme, qu'elle a depuis 2006 et son virage dont Clément va nous parler, et son positionnement haut de gamme et son statut d'avant-gardiste, avec des technologies toujours à la pointe de ce qui peut se faire et qui est généralement en avance sur ses concurrents. Donc, je passe à présent la parole à Clément Bure, qui va nous parler d'une manière un peu plus détaillée et nous faire l'analyse du système concurrentiel. Clément, à vous. Merci Amélie, bonjour à vous. Donc laissez-moi d'abord vous préciser que Lectra est une entreprise française dont les usines de production se trouvent à Bordeaux. Mais au-delà de ça, elle possède 34 filiales à l'étranger, à travers le monde. En 2006, Lectra s'est retrouvé face à un choix et se retrouvait face à des difficultés financières. Soit il fallait délocaliser la production en Chine,
ou soit il fallait prendre le virage haut de gamme, et c'est ce que Lectra a fait. Donc si on devait qualifier la stratégie de Lectra aujourd'hui, on la qualifierait de globale, à savoir s'appuyer sur une implantation internationale qui respecte une dynamique globale, tout en étant en cohérence avec le marché local. Donc maintenant, au niveau de la concurrence, de par la diversité des secteurs d'activité de Lectra, l'entreprise présente un nombre de concurrents relativement restreint. En effet, tout d'abord, les barrières à l'entrée sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut une connaissance du savoir-faire et de l'environnement qui est nécessaire, et aussi le besoin en capital pour rentrer, pour s'insérer sur ce marché est aussi très important. Donc on peut dire que Lectra n'a finalement pas réellement de concurrents directs. Cependant, on peut quand même citer des entreprises comme Gerber Legendary Blades, entreprise américaine spécialisée dans la coutellerie, sur les équipements de défense et matériel de plein air. On peut également citer Kyocera, entreprise japonaise qui est spécialisée dans les composants électroniques, les cellules photovoltaïques ainsi que les équipements de bureau, ou encore SeedSigns qui propose des équipements d'impression et de gravure laser. Donc ces trois entreprises ne sont pas des concurrents directs, mais une partie de leur activité peut venir chevaucher celle de Lectra, d'où le fait qu'on les qualifie de concurrents indirects. Mais finalement, le concurrent le plus direct de Lectra était Investronica, une entreprise espagnole, mais qui a été rachetée par Lectra en 2004 afin de récupérer ses positions stratégiques en Italie, en Espagne évidemment, et en Europe de l'Est. Merci Clément pour cette très bonne analyse du système concurrentiel. Passons sans plus attendre à l'analyse du portefeuille d'activité avec Margot Bellon. Bonjour Amélie, oui, je vous entends. Alors, Lectra a deux domaines d'activité qui dominent. Ce sont l'automobile et la mode et l'habillement. En effet, ils représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de Lectra. Ce sont deux activités dites vache à lait, si on veut reprendre le terme de la matrice BCG. Ce sont deux activités qui en effet rapportent beaucoup, qui ont des facteurs de clés de succès forts, une relation client et une qualité française qui lui permettent de dominer face à ses concurrents dans ces domaines. Et ce sont également des secteurs qui devraient continuer à rapporter grâce au développement de la Chine et au développement de nouveaux logiciels comme le logiciel PLM ou encore la modélisation 3D. Lectra a également des activités en pleine expansion, donc des activités qu'on dira de stars. Ce sont l'ameublement qui a connu une augmentation des commandes de 33% entre 2014 et 2015. Cependant, il représente encore qu'une faible part du chiffre d'affaires de Lectra. Lectra a enfin un secteur qui est un peu en recul, ce sont les autres secteurs, l'aéronautique, l'éolien, qui ont des atouts moins forts que les trois derniers secteurs que nous venons de citer, et qui a connu un recul des commandes de 5% entre 2014 et 2015. Donc en conclusion, nous pouvons dire que Lectra a trois domaines d'activité aux facteurs clés de succès qui sont proches et qui ont un avenir prometteur, et également une activité certes en recul, mais qui, grâce au free cash flow important de Lectra, pourrait être financée et beaucoup plus développée pour continuer, pour représenter une plus grande partie du chiffre d'affaires de Lectra. Merci pour cette très bonne analyse du portefeuille, Margot. À présent, passons à l'analyse des ressources. Je suis en communication avec Louise Achard. Oui, Louise, elle est à Milan. Très bien. Bon, alors, Louise, qu'en est-il des ressources à présent ? Quelles sont les ressources clés de Lectra ? Bonjour Amélie, merci pour votre question. Donc je dirais qu'il existe deux types de ressources différentes, des ressources tangibles d'un côté et des ressources intangibles de l'autre. Pour commencer par les ressources tangibles, ce sont des ressources financières, humaines, organisationnelles ou physiques. Chez Lectra, les deux ressources les plus fortes sont les ressources financières puisque c'est une entreprise qui n'a aucune dette et qui rémunère durablement ses actionnaires. Au niveau des ressources organisationnelles, elles sont également très élevées chez Lectra puisque l'objectif de l'entreprise est d'associer le meilleur de la technologie au meilleur du service, c'est-à-dire de proposer un haut niveau d'expertise dans chacun de ses métiers clients. Il faut distinguer donc de l'autre côté les ressources qui sont elles intangibles. Ce sont donc les ressources technologiques, d'innovation, de la culture ou de la marque. Chez Lectra, c'est surtout la technologie qui est très présente puisque 10% du chiffre d'affaires de Lectra est investi chaque année dans la recherche et le développement. Et de même, c'est l'innovation qui se distingue chez Lectra puisque l'entreprise fait part d'une grande créativité et d'une anticipation face au changement. On note cela par exemple dans la chaire mode et technologie en partenariat avec le SCP
que Lectra a mise en place et qui vise à faire progresser les interactions entre la technologie et l'innovation dans le domaine de la mode. Il y a aussi également la culture, qui est une ressource importante chez Lectra puisque l'entreprise cherche à développer la technologie du lean management. Finalement, on pourrait donc se demander quelles seraient les ressources uniques de Lectra, celles qui viennent à lui manquer et celles qui lui seraient nécessaires, s'il est vrai que Lectra ne manque pas vraiment de ressources aujourd'hui. Néanmoins, les ressources humaines, financières et organisationnelles sont des ressources stratégiques pour l'entreprise. Je dirais que la technologie est, elle, une ressource plutôt requise pour l'entreprise, étant donné le domaine d'activité de Lectra. Et finalement, c'est l'innovation qui donne réellement à Lectra son positionnement unique. C'est donc une ressource essentielle dont on ne peut pas se passer. Merci Louise. Passons à présent au moment clé de cette analyse stratégique, à savoir les objectifs et recommandations. Pour ce, nous allons avoir Julien Benatar et Charles Bolland en direct de Madrid pour nous parler de cette partie. Bonjour Amélie, le marché de l'automobile doit constituer l'objectif principal du groupe car le cuir représente une part grandissante dans les intérieurs des automobiles, les cycles de production sont de plus en plus courts et le coût des matières premières augmente. Aussi, les mentalités évoluent vis-à-vis de l'automobile, ne serait-ce que pour des questions écologiques, les villes qui limitent de plus en plus la circulation de l'automobile dans leurs enceintes, et les lois qui encadrent de plus en plus la sécurité routière, notamment avec la multiplication d'airbags dans les voitures. C'est pour cela que Lectra doit se positionner en tant que partenaire du changement pour le marché de l'automobile. Aussi, Lectra doit absolument conserver sa position unique dans l'Internet industriel des objets et réussir la combinaison entre le SaaS, le Software as a Service, et le Cloud pour proposer une offre dont la valeur dépasse celle des solutions isolées. Pour ce qui est des cibles, l'Amérique du Nord représente 19% de la part de marché de l'Amérique du Nord a cru de 19% dans le chiffre d'affaires général de Lectra et fait de l'Amérique du Nord donc le premier contributeur du groupe. Mais c'est surtout le marché asiatique qui a retenu notre attention, car avec le plan Made in China 2025 qui cherche à dynamiser le secteur industriel en s'appuyant sur une restructuration du secteur manufacturier, la Chine va représenter selon nous le plus grand marché dans tous les secteurs d'activité de la marque, et ce dans les 5 et 10 prochaines années. Bonjour, je suis Charles Bolland, directeur du centre d'expertise Lectra à Madrid. Et je vous remercie Amélie de m'avoir donné la parole, en m'excusant par ailleurs de l'acabit relativement simple dans lequel je vous accueille ce soir, car il y a eu certaines restrictions budgétaires, notamment en termes de logement de vos fonctions, et j'ai été l'un des premiers à en faire les frais. Mais je prends ça avec le sourire et je comprends que tout sacrifice soit utile. Je vais donc vous parler ce soir de la stratégie que nous avons choisi d'appliquer pour Lectra à court et moyen terme, à savoir donc à l'horizon 2017 jusqu'à 2020. Et pour ce faire, je vais donc commencer par l'allocation des différentes ressources dont nous disposons, ressources donc permises par notre chiffre d'affaires. Et je vais donc faire cette classification selon la matrice BCG, à savoir DAS après DAS. Et donc nous allons commencer avec le DAS mode et habillement, qui bénéficie d'un statut à mi-chemin entre la vache à lait et la star, et qui à ce titre nécessite des investissements supplémentaires pour vraiment pleinement adopter un statut de vache à lait. Il faut en effet que ce DAS, que notre part de marché au sein de ce DAS prenne encore du poids, que nous prenions des parts de marché, et à ce titre nous nécessitons un investissement. Nous pensons à un investissement supplémentaire de 9% du chiffre d'affaires pour l'année 2018, car c'est la stratégie que nous avons appliquée sur les 2 dernières années et qui s'est avérée relativement payante. Ensuite, pour le DAS ameublement, c'est à peu près la même chose que nous avons choisi de faire, car l'ameublement est véritablement positionné dans un statut étoile et donc nécessite de la même façon d'importants investissements. Donc principalement dû au fait que donc, ce secteur prévoit à l'horizon 2020 une augmentation de 33% de son chiffre d'affaires global à l'échelle mondiale. Donc également une augmentation du chiffre d'affaires investi dans le DAS ameublement.
Ensuite, concernant l'activité phare de Lectra, donc l'automobile, c'est vraiment le domaine le plus rentable pour nous. Et donc, il bénéficie à ce titre du statut de vache à lait. Et donc, nous comptons continuer à profiter des retombées économiques que ce DAS nous apporte, sans baisser les allocations qui lui sont faites et sans les augmenter non plus. Ce secteur nous permet de financer nos autres besoins, principalement ceux de recherche et développement sur lesquels j'arrive. En effet, la recherche et développement constitue un de nos points forts car elle est autofinancée. Nous finançons notre recherche et développement uniquement avec les retombées économiques des autres secteurs. Et à ce titre, doit être continué, voire intensifié, car depuis 2009, c'est donc la stratégie dite 3.0 que nous avons adoptée et qui consistait à augmenter les ressources en recherche et développement. Pour finir, les activités dites autres constituent au sein de notre entreprise un sujet de débat, de controverse, car je suis pour ma part attaché au fait qu'il faudrait les arrêter, puisque le chiffre d'affaires qu'elles représentent est inférieur à 5% pour notre entreprise, et qu'il s'agit de secteurs qui nécessitent d'importants investissements que nous ne pouvons guère nous permettre. Cela dit, certains de mes collègues ne partagent pas cet avis, notamment Véronique Pellegrini, qui pense qu'aucun secteur n'est un état abandonné puisque la diversité peut être une force. Enfin, il est important de tempérer tous ces propos, notamment en soulignant le fait que les grandes lignes d'allocation de ressources que je viens de décrire sont assez simplistes et voire réductrices, puisque chacun des DAS abordés est en fait une moyenne pondérée sur la matrice BCG de l'ensemble des sous-DAS les constituants. À ce titre, je me permets d'apporter quelques petites précisions, et donc notamment le fait que, par exemple, au sein de la mode, c'est donc certaines solutions que nous proposons qui constituent vraiment des points forts pour nous et qui polariseront les augmentations de ressources que nous ferons dans ce DAS. Et donc, à ce titre, il y a donc les solutions de PLM qui constituent un de nos points forts et les solutions de conception 3D. Enfin, pour le secteur automobile, ce sera davantage les solutions de découpe du cuir qui constituent notre véritable moteur de croissance. Enfin, je voulais faire un dernier point très rapide sur les éventuelles alliances que Lectra pourrait envisager de faire, alliances et ou rachats. Je considère ces perspectives comme importantes, voire bénéfiques pour l'entreprise, notamment pour un établissement sur les marchés d'Amérique du Nord et chinois accéléré. Je pense qu'un rachat, une internalisation des services dans l'acheminement local et ou pour donc la redistribution sur ces territoires pourrait constituer une opportunité de diminution des coûts variables. Merci Julien et Charles pour cette dernière partie forte en recommandations et en avis. Il semblerait que ce soit déjà la fin de notre émission. J'espère que la stratégie de Lectra est à présent un peu plus claire pour vous.